Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Render. C'est vous qui l'avez choisi. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre BNB et Sail. Le coin qui rendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Les derniers résultats ont été publiés, ceux de la semaine passée. Encore de très très bons résultats, plus 6,37 R sur les algorithmes SPT. Donc sur les 9 dernières semaines, c'est la 8e semaine positive. Et également sur les algorithmes LIM, 28 TP ici, donc de très bons résultats. Ces algorithmes sont dispo gratuitement, ils sont 100% automatisés, vous conservez 100% des gains et ils sont rentables. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte tout simplement, validez votre KYC et ensuite il y a juste à cliquer sur le deuxième lien. Obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur le troisième lien, configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos qui vous expliquent absolument tout. Tout est expliqué de A à Z pour la configuration de ces algorithmes qui vont justement être 100% automatisés. Alors pour revenir sur Render ici, on est donc sur un actif qui est bien venu chercher la zone qu'on a identifiée depuis pas mal de temps. C'était le fair value gap ici de cette bougie du 27 janvier pour ceux qui s'en souviennent. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, que pas mal d'assets allaient revenir travailler à cette zone probablement. Pourquoi? Parce qu'on voyait ici qu'il y avait justement plein de sommets qui attendaient d'être déclenchés. Okay, et c'est ces sommets qu'on est venu chercher. Et là, vous voyez, depuis, le marché est en train de consolider ici. C'est tout à fait normal. C'est une zone dans laquelle il faut faire pas mal attention. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la dynamique ici de cet actif est malheureusement baissière. Si je prends factuellement la dynamique de ce point à ce point, c'était une dynamique qui était haussière. C'est-à-dire que là, je vous mets deux traits ici. Tac, 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 tac. Ça, c'est... Hop, on va augmenter l'opacité. Ça, c'était la phase haussière. Et depuis, malheureusement, ici, on est dans une phase qui est baissière. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit clairement que la dynamique forme creux, sommet ascendant, cassure, creux ascendant, sommet ascendant, cassure, creux ascendant, sommet ascendant avec cassure encore, creux ascendant, etc. Donc on voit bien que c'est une dynamique qui est haussière. Ici aussi, cassure du sommet, creux ascendant, on continue. Sauf que là, il y a une rupture de cette dynamique. Ici, on le voit premièrement, sommet, creux ascendant. Ah, mais cette impulsion n'arrive pas à aller faire un nouveau sommet. Et c'est ici où, malheureusement, on se retrouve avec un premier sommet descendant. Et c'est ici qu'on trouve un premier creux descendant puisqu'on vient casser ce précédent creux. Du coup, on trouve encore un creux descendant ici, donc plus bas que le précédent, et ce sommet, malheureusement, n'arrive pas à casser le sommet précédent. Alors, est-ce que la prise de stop a été faite ou pas? 11,88, 11,90, oui, malheureusement. Donc ici, juste prise de liquidité, rejet. Et encore une fois, un creux descendant. Donc c'est ce qui fait que cette phase ici est une phase baissière. Et donc, on fait gaffe justement à ces zones de fair value gap puisque il y en a en mensuel, il y en a en weekly, mais ça peut opérer des rejets et permettre malheureusement à Render de suivre sa dynamique et de faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et je ne dis pas qu'il faut tout vendre ou autre, je dis juste que dans cette zone, il faut être très attentif. Ok? Maintenant, je repasse en daily. Et là, on regarde la dynamique de ce flux, ici. Pour le moment, ce flux ici est haussier. C'est-à-dire qu'on est dans un flux majoritairement baissier, qu'on est en train de retravailler cette impulsion baissière, qu'on est en train de retracer tranquillement. Si je vous prends un petit fib, on peut voir qu'on est venu retracer jusqu'à quasiment 38,2, pas encore, donc on est bien en train de retracer cette vague. Et on peut voir que pour le moment, en tout cas ce mouvement ici qui a été initié depuis cette impulsion, lui, il est toujours haussier. Et pour continuer de bosser le fair value gap baissier, ce qu'on pourrait avoir maintenant, c'est un petit dip, ok? Parce qu'on voit clairement que le prix là se fait rejeter dans ce fair value gap et il appelle probablement à un petit nettoyage. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui attend le marché crypto, c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine, un petit stress baissier, notamment sur Ethereum, parce qu'Ethereum a été très leveragé et je pense qu'il y a beaucoup de gens liquidés sur juste des petits mouvements de moins 5, moins 10%. Et sur les altcoins, ça doit être quasiment la même chose puisque les gens ont mis aussi du levier sur les alts. Et en fait, ça ne changerait rien à la dynamique parce que si vous regardez cette précédente impulsion, elle est initiée avec cette prise de liquidité, ce gros mouvement haussier. Sauf que on peut voir que le marché ici va quand même laisser
des fair value gap qui traînent. Et donc je ne serais pas étonné que Render vienne par exemple la semaine prochaine venir chercher ce fair value gap. Alors ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire, puisqu'en soi il est déjà venu chercher le précédent fair value gap, mais c'est de se dire que si celui-ci il saute, il y aura probablement le travail de ce fair value gap ici. Et en fait, tout ça pour dire que la dynamique resterait haussière même si on fait quelque chose comme ça. Vous prenez un petit fib du précédent mouvement, hop, on voit que par exemple, juste venir chercher la zone de rechargement de la précédente impulsion permettrait de faire un petit dip, pas très profond, mais permettrait de venir dans ce fair value gap afin de faire éventuellement de la continuation haussière. Okay, je ne dis pas qu'on va forcément faire de la continuation haussière, mais en tout cas, tant que la dynamique est intacte, pas de problème. Par contre, si le prix commence à faire un breaker block ici, là, je vous le dis honnêtement, ça pue, et là, il faudra spéculer sur une reprise baissière. Mais ça voudrait dire que Bitcoin a top, etc. Ce qui n'est pas encore le cas ici. Donc, pour le moment, l'idée privilégiée, c'est plutôt quelque chose comme ça pour faire une continuation haussière. Parce que là, le marché commence à être un petit peu lourd ici, on le voit. Même si je me mets en horaire, on commence à voir ici, vous voyez, les rejets à chaque fois. Rejet dans cette zone, on revient, on se fait rejeter, on revient, on se refait rejeter, etc. Et le marché, là, les creux ascendants n'arrivent plus à nous emmener plus haut. On voit qu'il y a clairement une petite dynamique baissière qui s'est installée ici en horaire. Je suis en horaire, rien de dramatique, c'est pour ça qu'on pourrait venir retracer dans ces zones et ensuite réinverser la tendance pour ensuite aller se faire tous ces sommets ici et continuer de travailler ce fair value gap en hebdomadaire. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir observer, qu'il va falloir surveiller, qui sont assez probables justement à déclencher. Encore une fois, ce dernier creux est un creux important. Pourquoi? Parce que c'est le creux qui a initié le précédent mouvement. C'est pas lui. Ce creux ici, il est venu casser ce sommet, mais c'est ce creux qui s'est fait chasser. Et du coup, c'est cette mèche ici qui déclenche cette impulsion, cette prise de liquidité, qui était un plus bas hebdomadaire d'ailleurs. Ok? Donc, c'était une zone importante. On va noter ici un sell side, enfin même, c'était même sell side weekly low. Hop. Et donc là, en daily, on le voit bien. Vous voyez, hop, petite prise de stop et ensuite, boum. C'est pour ça que ça, c'est le dernier creux important et qu'il ne faut pas le casser, hein, qu'il faut maintenir cette zone et faire de la continuation. Juste avant de poursuivre l'analyse, je vous rappelle que j'ai lancé un service d'accompagnement gratuit d'une valeur estimée de 4 000 € sur le Forex et les indices. Donc, si ça vous intéresse, le Forex, les indices, ça va vous intéresser. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de trader le Forex et les indices avec le broker qu'on a choisi en crypto-monnaie. Par exemple, tu peux gagner du Bitcoin en achetant, par exemple, du Nasdaq. C'est ça qui est intéressant. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, comme d'habitude, et ça vous ramène sur cette page. Et en fait, il faut juste cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement Trading Forex Indice gratuit. Vous allez avoir accès au mentorship de 22 vidéos qui est juste ici, qui va vous former de A à Z et ça gratuitement. Vous allez avoir accès à l'accompagnement sur le Discord juste ici, dans ces salons, salon VIP Forex Indice ici, et les salons de discussion, mais également les market reviews, etc., etc. Le tutoriel, bien évidemment, de la plateforme qui est juste ici. Et ensuite, vous allez aussi avoir accès aux sessions de trading replay et aux concours récurrents. Il y a un concours de 5000 USDT pour tous les membres Prime XBT. Actuellement, le résultat sera mi-juin. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Prime XBT, donc en cliquant sur ce lien, de faire un dépôt de minimum 200 $ sur la plateforme, que ce soit crypto, en virement ou en carte bancaire. Et une fois que c'est fait, vous renseignez votre email, vous renseignez votre identifiant. Votre identifiant, c'est très simple, il se trouve en haut à droite. Vous voyez le petit bouton bonhomme ici en haut à droite. Vous cliquez dessus, il y aura écrit identifiant, vous copiez ce chiffre, donc ce ne sont que des chiffres, hein. Vous les renseignez ici, donc imaginons tac, 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 tac. Vous mettez votre pseudo Discord, votre mail, vous cochez j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, vous recevrez par mail l'accès au mentorship et également votre accès sur le Discord. Donc pour rejoindre le Discord, c'est juste ici, Discord, rejoindre, ok. Petite parenthèse fermée. Et du coup, pour revenir à l'analyse. Maintenant, sur du long terme. Déjà, il faut essayer de s'affranchir de ce fair value gap weekly. Parce que ça, c'est vraiment la zone qui, malheureusement, peut nous repousser et nous permettre de faire une continuation baissière. Et si jamais c'est le cas, si jamais on continue cette dynamique baissière, parce qu'en fait, le problème de Render et de beaucoup d'actifs de ce marché, c'est qu'ils sont en totale divergence avec le Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, Bitcoin, lui, il est, jusqu'à preuve du contraire, toujours dans une dynamique haussière, mais on voit qu'il y a un manque de suivi ici. C'est-à-dire que lorsque Bitcoin est venu chercher les 100 000 $, lui, il a fait un nouveau sommet ascendant, mais Render ne l'a pas fait. Et c'est ça le problème. C'est ça qui pose un problème. On ne veut pas avoir des trucs comme ça. Parce qu'en fait, là, ça prouve que la dynamique de Render est baissière, premièrement, et qu'elle est en divergence face au Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Render aille chercher, tant qu'il reste faible comme ça vis-à-vis du Bitcoin, pour que Render aille chercher un nouveau sommet
ici, il faudrait vraiment que Bitcoin aille très haut ou que la paire Render BTC se réveille. Donc là, on va regarder la paire Render Bitcoin. Hein, et pour le moment, moi, de ce que je vois sur Render BTC, c'est j'ai pas de force ici. Pour moi, ce que je vois ici, j'ai un simple rebond. Pourquoi? Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que pour analyser la force du marché, on va se fier au fair value gap. C'est le meilleur truc. Un fair value gap est un signal de force. Parce que c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Si c'est un fair value gap haussier, c'est la demande qui a explosé l'offre. Et si c'est un fair value gap baissier, c'est l'offre qui a explosé la demande. Par exemple, ici, on voit des fair value gap baissiers. Ça envoie le marché plus bas. OK? Le marché remonte sans former aucun fair value gap haussier. Par contre, quand il baisse, il forme des fair value gap baissiers. Donc c'est un marché qui est vendeur. Par contre, à contrario, sur ce mouvement, regardez ce qui se passait. Des fair value gap haussiers, on vient les travailler, on en voit plus haut. Des fair value gap haussiers, on vient les travailler, on en voit plus haut. Un fair value gap haussier, on vient le travailler, on en voit plus haut, etc. Il y a un premier fair value gap baissier qui n'est pas respecté, on en voit plus haut. Par contre, là, actuellement, je ne vois aucun fair value gap haussier. Donc ça témoigne justement d'aucune force. Et donc tant que ça reste ainsi, Render BTC est faible. Ça veut dire que Render va soit performer d'une façon similaire au Bitcoin, soit sous-performer le Bitcoin, globalement. On voit dans sa dynamique qu'il est baissier face au BTC. Alors il revient dans des zones extrêmement intéressantes, notamment ce gros fair value gap ici, qui a déjà été bossé, mais qui était encore ouvert, qu'on a comblé à 100%. Mais ça ne suffit pas à relancer une dynamique haussière. On voit ici en weekly qu'il n'y a pas trop de force. Et si je passe en daily rapidement, on peut voir également qu'il y a eu cette prise de liquidité, ici, qui a permis de former ce rebond, mais pour le moment, ce rebond n'arrive pas à faire un sommet ascendant. Donc on est vraiment sur un actif qui a une performance face au Bitcoin qui est faible. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ça reste comme ça confirme bien que pour que Render aille chercher vraiment un nouveau sommet, il faudrait vraiment que Bitcoin aille très haut. Par exemple, 150 000 $, si ce n'est plus. Bah, vous savez quoi? Je vais faire le calcul. On va prendre Render BTC ici. Donc Render vaut à peu près 4800 Satoshi. Donc, on fait 0,0... Alors, combien de 0? 4. Ouais. 4836. Et puis, en fait, si par exemple Bitcoin monte à 150 000 $, ça ferait à peu près du Render à 7,25 $. Si Render BTC reste au même endroit. Donc, si Bitcoin monte à 150 000, le Render vaudra 7,25. Vous voyez qu'on n'est même pas encore au niveau des sommets. Si on veut que Render monte à 12 $, par exemple, ici, il faudrait un Bitcoin à quasiment 200 000. Donc vous comprenez un petit peu l'idée de la chose. Maintenant, si Render BTC arrive à remonter, là, il faudra notamment un Bitcoin qui coûtera un petit peu moins cher. Mais on voit également que sur Render BTC, ce qui est en train de nous bloquer, c'est ce gros fair value gap. Et jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est tac et tac. Retravailler le fair value gap, mais renvoyer plus bas. Et ensuite, aller s'occuper, malheureusement, de ces plus bas ici. Donc ce serait toujours d'avoir une sous-performance du Render contre Bitcoin, sauf si vraiment la hype au niveau de l'IA revient, etc., etc. Donc c'est pour toutes ces choses-là que je vous dis que on est dans un marché dans lequel les rebonds sont des opportunités de dérisquer et pas d'ajouter du risque, parce que la dynamique est baissière, contrairement à ce qu'il y a dans l'esprit commun, qui est de ajouter du risque quand ça rebondit de peur de rater le train. Sauf que là, le train, il est baissier. C'est-à-dire que si je vous inverse la charte comme ça et qu'on la regarde à l'envers, vous voyez directement que là, si c'était, on est d'accord, si c'était une crypto-monnaie ici, que vous voyez le graphique comme ça, là, vous seriez en train de me dire, moi, tonton, j'achète ce fair value gap ici, je vais jouer la continuation haussière, on est d'accord? C'est pareil. Du coup, si vous êtes dans une optique, ah oui, c'est vrai que là, le graphique, je le vois bullish et je m'attends clairement à ce que ça remonte. Par exemple, là, on peut voir ici qu'il y a un très beau breaker. Donc, en fait, ça ferait sens ici de se dire, moi, je vais être acheteur, fair value gap, breaker, là je vais tenter mon achat pour jouer la poursuite haussière, en fait c'est que vous êtes vendeur. Donc des fois inverser le graphique aussi ça peut vous aider. Donc je sais que ce ne sont pas de très bonnes nouvelles, mais malheureusement c'est la dynamique qui est comme ça. Et l'idée dans un premier temps ce serait de bosser ce fair value gap. Donc on pourrait très bien monter jusqu'à 6,50 $, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est juste le travail de ce fair value gap pour le moment. Si jamais ce fair value gap casse, là, à ce moment-là, oui, on pourrait aller plus haut, comme revisiter cette résistance ici autour des 8 $. Mais ça, j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Déjà, en attendant de voir ce qui s'est passé dans ce fair value gap en weekly. Mais pour moi, ici, il y a une gestion du risque à faire. Tout simplement, c'est-à-dire si je suis exposé, réduire mon exposition peut-être. Si j'ai acheté bas, prendre des bénéfices. Si je suis coincé et que j'ai la possibilité de sortir à break-even, peut-être sortir à break-even temporairement en attendant de voir si le prix va retrouver de la force ou pas. Tout
tout ça, c'est des petites choses à mettre en place. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à dire fin, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, je vous offre 2 accompagnements. L'accompagnement crypto gratuit, ça se passe sur BitGet, donc il suffit simplement de s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire juste ici. Vous avez ensuite à cliquer sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de, instantanément, vous recevrez une première formation qui vous apprend à vous servir de la plateforme, gérer votre capital, etc. Et pour ceux qui auront fait un trade de 100 USDT sur BitGet, vous aurez le mentorship qui vous sera envoyé par mail également. Sinon, le mentorship, vous pouvez aussi l'obtenir via Prime XBT ici, mais là, c'est un accompagnement Forex indice, donc c'est pas de la crypto-monnaie. Mais en tout cas, tout ce que vous allez apprendre ici, vous pouvez l'appliquer à la crypto-monnaie. C'est juste que nous, on va se concentrer sur le Nasdaq, S&P 500, Gold, Euro USD, etc., etc. Et puis pour ceux qui veulent se former dans la globalité, ça se passe dans mon école de trading. C'est le seul abonnement payant que je propose parce qu'il y a un accompagnement à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi en direct. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble. Vous avez aussi accès à la formation de l'école qui est disponible exclusivement dans l'école. Ni PrimeXBT ni BitGet ne peuvent vous permettre d'obtenir cette formation. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3-6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous avez également ici les témoignages des membres pour ceux qui veulent nous rejoindre. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.